Bonjour, je vais vous présenter à travers cette expérience comment déterminer expérimentalement la loi de la tension pour un circuit en série. Donc, pour déterminer cette loi et réaliser cette expérience, nous avons besoin de savoir réaliser un montage à partir d'un schéma. Donc, ici, nous avons fait le montage à partir du schéma qui se trouve en dessous. Et pour faciliter la réalisation du montage, nous avons donc disposé les différents dipôles exactement comme sur le schéma, le générateur en haut et ensuite les deux lampes. Nous avons aussi besoin de savoir utiliser un appareil de mesure, en l'occurrence l'appareil de mesure de la tension, un voltmètre. Et enfin, nous avons besoin de savoir tirer une conclusion à partir des résultats de l'expérience que nous allons faire. Je vais donc déjà bien m'assurer que le circuit est un circuit en série. Simplement, par exemple, en dévissant une lampe, je constate que l'autre lampe s'éteint. C'est normal puisque le courant n'a qu'un seul chemin possible. Il ne peut parcourir uniquement que cette boucle. Je vais donc commencer par mesurer la tension du générateur. Donc je branche mon voltmètre aux bornes plus et à la borne moins du générateur. Voilà. Je vois mon voltmètre. Donc j'ai mon sélecteur qui est réglé sur le calibre le plus important, en l'occurrence 1000 volts pour ce voltmètre. Je vais donc progressivement diminuer mon calibre pour améliorer la mesure. Donc je vois que là, le voltmètre affiche 9 volts. Si je passe sur le calibre 200 volts, la mesure devient un peu plus précise et devient 9,0 volts. Je peux encore améliorer la précision en passant sur le calibre 20 volts. Là, le voltmètre m'affiche 8,96. Si je continue à baisser le calibre, là, le voltmètre affiche erreur, car le calibre est trop petit. En effet, le calibre doit être toujours supérieur à la valeur que l'on veut mesurer. Et le plus précis sera celui qui sera immédiatement supérieur. Donc 20 étant supérieur à 8,98, c'est le plus précis. Au niveau des bornes, j'utilise les bornes V et COM. Le courant doit rentrer par la borne V et sortir par la borne COM. Si j'inverse le sens de branchement, la valeur affichée sera négative. Donc je vais donc noter pour mon générateur 8,98 volts. Voilà, 9 volts, voilà. On voit qu'il y a une petite imprécision liée à l'utilisation du voltmètre. Donc je vais noter 9,01 volts. Mesurons maintenant la tension de la lampe 1. Donc là aussi, je branche mon voltmètre de part et d'autre de la lampe. Le voltmètre affiche 5,46 volts. Je branche maintenant mon voltmètre aux bornes de la deuxième lampe. Le voltmètre affiche 3,54 volts. Alors, lorsqu'on regarde les mesures effectuées, je constate que si j'additionne la tension de la lampe 1 avec la tension de la lampe 2, 3,54 plus 5,46, j'obtiens 9 volts pile. Et je note que la tension du générateur est de 9,01 volts. Donc je vois qu'à une toute petite, à 0,01 volts près, je remarque que lorsque j'additionne la tension des deux lampes, je retrouve la tension du générateur. On peut donc donner la loi des tensions dans un circuit en série. La tension du générateur est égale à la somme des tensions des récepteurs dans un circuit en série. Voilà. Je vous invite à compléter maintenant votre fiche de cours et à poser des questions à votre professeur si certains éléments de la vidéo n'ont pas été compris.